Nous avons conclu un mariage officiel au niveau du Qatar devant plusieurs personnes, notamment les USA. Et si Félix veut se divorce, il n'a qu'à les publier ou bien les déclarer publiquement, car ces nouvelles entreprises ne nous intéressent pas. Telle est la version qui circule au nom de l'AFC Bar M23. La diplomatie est-elle devenue amère, ou la diplomatie congolaise par rapport à la question des accords devient de plus en plus tout un mythe ou une piège dans lequel quelqu'un s'est fourré comme une toile d'araignée et ne sachant plus s'en sortir. Bonjour, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo, nous venons vers vous. Ce matin ou ce soir, cela dépend. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2026. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous demandons de liker, de partager et surtout ne manquez pas de continuer à nous suivre. Alors, d'emblée, nous voulons vous informer que, demain, le 8, il va y avoir une cérémonie officielle d'enterrement qui sera officiellement, pas seulement annoncé, mais j'espère que le funérail ou la conduite des événements, nous allons le suivre live au niveau de Goma. De quelle cérémonie est-il question? C'est les personnes tuées dans le bombardement du 2 janvier 2026 à Massissi Centre, où nous vous avons parlé de plusieurs personnes tuées. Je profite pour présenter mes condoléances encore une seconde fois à tout le monde. Et j'ai un ami de longue date que je connais, un pasteur qui a perdu sa fille, une mère d'un enfant d'au moins 5 ou 6 ans, qui était parti travailler à Massissi, et qui travaillait dans un ONG et qui a été aussi, qui a perdu la vie. Paix à son âme et paix aux âmes de tout le monde. Donc au moins, demain, nous allons voir, nous serons informés à temps réel. La MONUSCO a eu le temps de parler de ça. Dans ce digne de communiqué, il a dit, il condamne le bombardement, ou bien il y a eu bombardement, sans avoir désigné l'auteur de ces bombardements. Une double face. Alors, nous posons la question encore à la fameuse communauté internationale. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un bombardement à Massissi le 2 et que les cercueils et les personnes vont être enterrées publiquement et que jusque-là vous ne demandez pas d'où ces morts sont venus et vous n'attribuez pas la responsabilité aux vrais responsables. Alors, nous allons voir et savoir les choses qui vont évoluer, nous attendons tous demain. Bon, il se passe depuis quelques jours, c'est-à-dire depuis que Félix est parti en Angola, la diplomatie elle est devenue trop tremblante. Même pas agitante, mais elle tremble tellement. Une sortie qui est devenue, comme vous le savez, objet de plusieurs débats, où le président Félix dit que les nouvelles propositions que le président de l'Angola lui faisait, c'était des propositions qui étaient aussi bonnes. Et nous étions tous curieux de savoir lesquelles sont ces propositions qui deviennent aussi bonnes alors qu'il a en face de lui presque 4 documents. Pourquoi? Puisque à Washington, ils ont signé 3 accords, l'accord de paix, l'accord d'intégration régionale ainsi que l'accord économique avec le Rwanda. Dans les annexes jusqu'à aujourd'hui, on a toujours refusé de présenter au peuple congolais. Par la même occasion, il y a une feuille de route, pas seulement une feuille de route, mais un canevas ou bien un cahier qui a été signé au niveau de Doha. Si je ne m'abuse, ça doit être le 15 novembre 2025, par lequel le gouvernement devait rentrer pour discuter et s'asseoir avec l'AFC Bar M23. Chose que le gouvernement congolais, jusqu'à la veille de la chute d'Ouvira, pas la veille à la chute d'Ouvira, il avait refusé d'y s'y rendre.
Mais brutalement, vous tous, vous avez vu, il revient encore à Lorenzo, alors qu'il avait déjà tourné le dos à Lorenzo. On le sait très bien. Et de là, il nous parle d'une nouvelle proposition. Alors, si je me mets dans la peau de l'AFC, si je me mettais dans la peau de l'AFC, devrons-nous continuer avec Doha ou bien nous devons le suivre en Angola? Ça, c'est une question. Et si je me mets dans la peau de Félix, est-ce que j'annule Doha pour demander aux gens de venir en Angola? Bon, si j'annule Doha pour que les gens viennent en Angola, quelles sont les nouvelles perspectives qu'il y a en Angola qui ne se sont pas dit au Qatar et qui l'Angola devient important? Or, nous savons que il y a une demande à la table, c'est lui de demander, Monsieur le Président, d'organiser les dialogues inclusifs. Et dans ce dialogue inclusif, il a déjà exclu tout le monde dans l'inclusivité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est permis d'exclure les gens qui doivent participer. Lorsqu'on fait des condamnations à des gens tels que les Matata Mpogno, c'est pour dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. Qu'ils soient petits ou grands, mais Matata Mpogno n'est pas n'importe qui dans notre pays. Lorsque tous les opposants sont muselés, par exemple, lorsque nous allons prendre aujourd'hui, nous pouvons dire, sans nous voiler la face, que Joseph Kabila est la personne qui incarne l'image de l'opposition politique non armée, même quand bien même on l'a attribué par défaut ou bien par usage dérouté de mots qu'il est le responsable de l'AFC M23, dont on n'a jamais démontré ni prouvé, ni on ne nous a jamais montré qu'il était en train d'assister à une parade où il était en train de former ou quoi, mais nous savons seulement que dans les cadres de son dialogue ou bien d'échange, il avait réussi aussi comme un chef, comme un notable, il avait réussi comme un ancien président, il avait réussi le Bertrand Bisimwa ainsi que le Corneille Nangaa pour discuter, c'était officiel, on a vu ça. Bon, alors, comment voulez-vous faire un dialogue inclusif alors que vous excluez ceux qui doivent participer dans ce dialogue? Il n'est pas. Je ne présente que la liste, elle est tellement longue. Il y a des généraux qui sont en prison, tels que les Yav, qui doivent passer par des jugements qui n'existent pas. Et tout ça, c'est climat. Déjà, toutes ces choses interdisent même qu'il y ait ce dialogue inclusif. Alors, si en Angola, il dit qu'il a réussi de propositions meilleures, dans ces propositions, je m'avais posé la question et je vous avais dit que peut-être dans les jours à venir, il sera obligé de pouvoir déclarer, soit si c'est une mesure de clémence ou je ne sais pas quoi, par rapport au président Joseph Kabila et les autres, il va signer un document politique pour leur dire, bon, nous ouvrons l'espace au nom de la paix, machin, machin, comme on peut le dire. Mais là encore, subsiste un problème. Puisque nous avons un médiateur qui est le Togo, et aujourd'hui, nous avons le Burundi qui bientôt va devenir le président de l'Union africaine. Et vous demandez à Angola de devenir à la fois, est-ce que l'Angola va être médiateur dans le dialogue intercongolais ou bien il va continuer à être facilitateur dans les cadres de ces négociations en cours. Alors, de son côté, il se frotte les mains, il dit non, non, j'ai reçu de bonnes propositions. Peut-être, on lui a dit, il faut faire asseoir tout le monde, et il a dit, oh, je suis d'accord. Mais si lui, il est d'accord, et les autres sont-ils d'accord? Je vous ai dit, si je me mettais dans la peau de l'AFC M23, vont-ils aller en Angola avec ces nouvelles propositions? Alors qu'il y a Doha qui les attend. Si de son côté, lui s'est décidé de tourner le dos à Doha, il n'a qu'à le faire officiellement, comme ça. Officiellement, ça dit à tout le monde, il déclare, à partir d'aujourd'hui, nous retirons notre confiance à Doha, nous annulons tout ce qui s'est passé à Doha, alors on laisse passer. Et pourtant, si nous devons être réalistes, c'est d'abord cette négociation et tous ces gens qui se sont pressés dans la question de la RDC, qui sont devenus à la fois un verrou important, pas seulement un verrou important, mais un levier qui facilite Félix à maintenir encore ce souffle, puisqu'il était essoufflé. La manœuvre, elle est simple, elle est connue, on gagne du temps, mais en attendant, les gens qui te font gagner du temps, ce sont les mêmes personnes sur qui tu es en train de sembler être giflé. Qu'est-ce qui l'agite comme ça? Il y a un élément important, c'est le Burundi.
le Burundi, au-delà de l'insécurité dans laquelle il se sent par rapport à la présence de l'AFC au niveau d'Uvira, le Burundi continue aussi de son côté à traverser des périodes économiques aussi sombres. Et le Burundi ne cesse de demander à Félix, nous sommes arrivés dans cette situation à cause de toi. Il faudrait que tu nous trouves une solution pour nous sortir d'ici. Et la solution pour sortir, c'est cette solution que lui aussi n'est pas d'accord. Il s'attendait à ce que Rubio lui fasse la baguette magique qui n'est pas arrivée. Alors, à ce point-ci, qu'est-ce qui va se passer? Comme on semble ne plus avoir un terrain d'attente de négociation, un lieu où les gens doivent se retrouver, maintenant nous sommes dans les airs, l'avion ne sait pas où atterrir, va-t-elle atterrir en Angola, va-t-elle atterrir à Doha? Félix ne veut pas qu'ils atterrissent à Doha. Félix a cru que les accords de Washington vont être les accords de tout le monde, alors que les accords de Washington ne regardent et ne concernent à rien le monsieur l'AFC Barème 23, et même au niveau de l'accord de Washington, il y a encore trop de lacunes. Par exemple, nous n'avons pas tous ouvert les yeux pour voir venir cette histoire. Mais c'est une histoire sérieuse. Lorsque Kagame vous dit que on doit neutraliser les FDLR, et le Kinshasa a accepté. Mais il se pose un souci. Kinshasa, en acceptant de neutraliser les FDLR, le Rwanda n'a pas parlé des FDLR comme étant les militaires seulement. Mais le Rwanda a parlé des FDLR qui seraient aujourd'hui, pas qui seraient, qui sont confirmés, qu'ils sont dans la FRDC, même dans les institutions congolaises. Il y a des députés FDLR, c'est connu, qui siègent au niveau du Parlement congolais. Alors la question, elle est tellement profonde, elle est tellement grave, que lever les mesures semble être compliqué. Pas compliqué, impossible à l'heure actuelle. On ne peut pas lever les mesures que le Rwanda a déclaré, a dit, les mesures défensives, tant que Kinshasa n'est même pas capable de sortir ces gens qui sont dans son gouvernement et ailleurs. Et Kinshasa veut que l'AFC se plie à l'accord de Washington alors que ça ne les concerne pas. Ce qui concerne l'AFC, c'est l'accord c'est les discussions de Doha. Mais comme Kinshasa vient de stopper tout, il vient de claquer à la porte. Quelque part, il a claqué à la porte, même quand bien même il n'a pas dit. Il a claqué à la porte quand bien même il n'a pas exprimé. Mais au moins on comprend que Kinshasa ne sait plus s'il faut danser la rumba, s'il faut danser ndombolo, s'il faut du reggae, du slow ou du zouk, même du R&B. Mais nous ne savons pas si c'est de l'afrobeat qui va danser, parce qu'on ne sait pas à quel rythme il va. Là où, selon lui, il doit aller, il ne part pas. J'ai suivi une longue interview du vice-coordonnateur de l'AFC, Bertrand Bissimo. En écoutant attentivement, je me suis dit qu'il n'y aura jamais la paix, il n'y aura jamais d'accord entre Félix et l'AFC. Puisque si vous écoutez comment Bertrand explique que déjà à Kinshasa, Félix savait ce que l'AFC demandait, ce que l'M23 demandait, et qu'il était d'accord avec. Mais seulement, il les a déjoués en gagnant du temps. C'est-à-dire, Félix connaît déjà tout ce que l'M23 est en train de demander et ce que l'AFC est en train d'exiger. Et pour ce faire, n'étant pas en mesure de pouvoir le répondre, il est en train de faire des zigzags. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. En se retrouvant coincé à un niveau, il recourt aux choses qu'il ne doit pas recourir. Bon, on dit que dans ces négociations, dans les propositions d'Angola, il faudrait qu'il se retrouve sur la même table avec Joseph Kabila. Même si j'étais Kabila, est-ce que je peux avoir confiance à Félix? Bon, ne disons pas seulement Kabila, toute l'opposition là. Qui peut avoir confiance en Félix? Pourquoi il échappe et il fuit chaque fois le salon où on doit parler et discuter de ces choses? À Doha, il a pris les gens presque 1 année et demie sans y remédier et il est en train de fuir. Il a fui lui-même en Angola. Il est parti à Doha. Il revient en Angola. Il est parti aux USA. C'est lui qui initie chaque chose et on le suit dans ses initiatives et il tombe dans ses pièges. Il a créé lui-même un araignée tout autour de lui.
Angola, Togo, USA. Donc, Angola, Qatar, Togo, États-Unis, Doha. Finalement, il est encerclé par une roulette de fils dans lesquels il ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Nous commençons à voir des gens tels que Mwindo Nzangi sortir des choses qui ne devraient pas sortir. Plusieurs rumeurs sont en train de dire, je vous avais dit que Mwindo Nzangi sera le prochain. Moi, je pense que Mwindo Nzangi, on va l'arrêter. Mais ça va être un peu compliqué à cause de la couverture de Nyakero. Mais, à l'allure où vont les choses, Mwindo Nzangi semble avoir trahi. Et il y a des gens qui disent que Mwindo Nzangi, c'est lui qui a même il a demandé, ce sont des rumeurs, je ne les confirme pas, qu'il aurait demandé au Wazalendo Nande dans le Grand Nord de rejoindre le groupe armé AFC Barem 23 et de ne pas se battre, et que Mwindo Nzangi serait complice. Si on doit acquiser, si on doit même acquiser, je pense que la cybercriminalité devra aussi l'inviter, comme on invite tout le monde, et checker son téléphone, puisque la stratégie nouvelle, c'est qu'on check ton téléphone pendant qu'on est en train de checker, on insère un message, on transfère un message antidaté, quelque chose, et on t'acquise. Et la cybercriminalité, je pense qu'à ce point, Mwindo Nzangi doit être dans l'air viseur. Et qui parle de Mwindo Nzangi, on parle de toute la suite. Vous comprenez de quoi je suis en train de dire. Alors, si maintenant tout le monde, si vous regardez, même le Wazalendo du Sud Kivu, il y a beaucoup de discussions. Le Wazalendo du Nord Kivu, il y a beaucoup de discussions. La FRDC, il y a beaucoup de discussions. Aujourd'hui, nous sommes les 7. Les drones FRDC ont droné encore à ils ont droné d'autres, ils se sont dronés eux-mêmes. Les drones FRDC qui voulaient sauter pour aller droner à Makobola, ils se sont dronés eux-mêmes. Il y a un commandant bataillon, un major, avec son S3 qui était décédé et 12 blessés. Aujourd'hui même, au niveau de Makobola. Imaginez-vous, plutôt avant Makobola, et au-delà de Makobola. Imaginez-vous ces choses. À Kalemi, déjà, on commence à torturer certains Badiamoulenge pour le demander de dire la vérité. Donc, tous les signaux qui démontrent que la situation est intenable et incontrôlable, elles sont devant nous. Et qu'est-ce que Félix va faire avec tout ça? Il n'a plus de solution. Ce qu'il faut faire, c'est prolonger des questions. Par exemple, quand il va en Angola, il va commencer maintenant à tenir des discours. Non, nous voulons tous aller en Angola. Angola. Il va faire 6 mois ou 7 mois. Après, il va dire, nous revenons, lorsque l'année va finir, nous revenons à Doha. Là, on commence 2027. À Doha encore, il commence à compliquer, il complique. 2028, il amène une autre formule, puisque son problème, c'est d'aller jusqu'en 2028. Mais la réalité diplomatique, elle démontre que les choses ne sont pas à la faveur du monsieur. Lui-même s'est embrouillé et lui-même s'est mis en déroute. À ce point, la formule militaire, elle va se démontrer. Et je commence à croire qu'officiellement, l'AFC va dire maintenant, nous restons à Ouvira, officiellement, puisqu'ils avaient dit qu'ils étaient sortis. Je commence à croire qu'officiellement, ils vont dire nous restons à Ouvira. Ça ne sera pas défier les USA, ça ne sera pas défier certains accords ou certains protocoles de discussion, mais dans le cadre de la protection des civils, le cadre de la protection, et surtout qu'il n'y a pas de compromis depuis presque le 10 ou le 12 décembre, nous sommes en train d'aller à un mois aujourd'hui, que Ouvira, c'est Ekei Ezongi. Alors je pense qu'à ce niveau-ci, les choses vont avoir d'autres orientations et d'autres ampleurs, et nous ne serons qu'en train de voir. Ce climat favorise la progression militaire, elle favorise que les fronts de tous côtés parlent et disent quelque chose. Selon que vous avez compris, Félix est en train de mettre tout ce qu'il est en train de faire, il évite les Qatars, il cherche quelqu'un qui va lui donner raison, qu'il ne trouve pas. Est-ce qu'il va aider le Burundi à avoir un souffle? Va-t-il lui-même s'aider à souffler? Et aux yeux de cette communauté internationale où il est parti déposer ses dossiers pour dire qu'on les traitait méchamment et tout ça, quel sera le sort qui lui sera réservé? Je ne sais pas si tu peux réfléchir avec moi.
Mais je te laisse le temps de me donner un commentaire, dire ce que toi tu penses. Messieurs, le président de Kinshasa ne s'est-il pas lui-même enroulé de plusieurs fils d'étoiles d'araignée? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.